Alors, Laurent s'installe à l'instant. Merci pour les quelques mains qui sont déjà levées. Allô, Laurent. Bonjour tout le monde, Comment vas-tu? ça va, merci et toi? Merci, merci. Très bien. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi, Plaisir. en cette dernière semaine du camp d'entraînement en Floride. Yeah. On a une première question pour toi de Simon Servant. Bonjour Laurent. Bonjour. De notre côté, du point de vue extérieur, on n'a pas vu tous les matchs de la pré-saison. Vous n'avez pas gagné. À quel point tu es quand même confiant de ce que les joueurs t'ont amené? Tu es satisfait de ce que les joueurs ont amené pendant cette run de pré-saison-là avant le début de la saison? Euh, ouais, c'est un bon point. Moi, j'étais vraiment, et je le suis toujours, sur l'acquisition de la mentalité et de le style de jeu qu'on veut acquérir ensemble pour pouvoir répéter le plus souvent possible les scénarios qu'on veut créer. C'est clair qu'au niveau des résultats, ça n'a pas été là pendant les matchs amicaux, même si on peut couper les matchs amicaux en plusieurs séquences. Mais moi, c'était pas le but. Et la dernière chose que j'avais envie, c'est qu'on ait des matchs amicaux tranquilles ou paisibles au niveau des résultats. Et on croit qu'on est dans un bon spot. Et après, la saison arrive. Donc, on a vraiment expérimenté, surtout le dernier match toutes les images de qualité qu'on veut voir de ce groupe et à quel point aussi ça peut être fragile si on ne prend pas soin des fondamentaux sur lesquels on s'est mis d'accord. Bien sûr, les résultats des matchs amicaux, c'était pas ça. C'est pas ce qu'on cherchait. Je suis plus sur comment on peut répéter les scénarios positifs et comment, maintenant qu'on a compris comment on peut se faire punir dans les négatifs, comment on peut éviter de se retrouver dans ces situations-là. J'ai envie de dire que on va dire, c'est les leçons qu'on voulait apprendre, les enseignements qu'on voulait apprendre, tout en ayant quelques certitudes sur les phases de jeu qu'on veut voir. Prochaine question, Jeff Morancy. Oui, Laurent, tu parles de leçons que vous avez apprises cette semaine, certaines certitudes à plus ou moins une semaine du coup d'envoi de cette saison 2024. Ce serait quoi à ce moment-ci le plus grand chantier qu'il y a devant toi en vue de ce premier match-là? Un, ne pas tomber dans l'excès de vouloir adhérer à ce que c'est. Je leur ai dit, je leur suis déjà tellement reconnaissant parce que ce qu'ils essayent de faire constamment, parce que je leur ai demandé, dans l'excès parfois, et de se sentir confortable qu'il y a des moments ou des zones, il y a des moments du match et des zones où, après quelques secondes, même avant, on doit se rendre compte que c'est plus le moment d'essayer de passer par le jeu et il faut devenir compétiteur et penser que cette séquence-là, on va faire l'impasse, on va se remettre bien et la séquence d'après, quand on aura les bons indicateurs, là, on se remettra au jeu. Et en fait, c'est de reconnaître quand est-ce qu'on veut euh, faire le jeu qu'on a envie de voir et quand est-ce que c'est un moment là pour passer à autre chose parce que la séquence ne le permet pas. Et donc, c'est de trouver ce juste milieu ensemble pour pouvoir trouver le juste milieu entre le style de jeu et être compétitif. Elias Grigoriadis in English now. Merci, Pat. Hi, Laurent. After the Atlanta game, we talked about how, if there was something, if there was a problem, you would assess it and say if there was a tactical change needed or if it was technical work that was needed. How has that involvement with the goalkeepers, how has that, progressed throughout the camp that we haven't seen, and how confident are you that come Saturday, come the first game of the season against Orlando, that they can be involved in the build up and not have any worries about any mistakes like that? Uh, that's the big question. I wish I had the answer. I'm going to try to answer though. It's something that we to have clarity as a collective for for us to come on the same page
and do the rep. That's what they did during the preseason game. Do the rep that allow us to understand those are the ones we want. Those are the ones that we want to get rid of. But those pictures change in a split second. Yeah, the bad touch, the type of pressure. It's how do we understand that in a split second we agree that those ones were the good ones, those ones were the one we don't want, or want to avoid, and based on that to make the proper decision. So that's going to be key for us because when they able to be on the same page and the execution is there, it's going to be really interesting. When there's one link that is not on the same page, or not, we're going to be in a different situation. From there, do we keep doing a second mistake, or do we understand that that was the red flag we talked about? Now we're going to change plans for that sequence. Yeah, it's going to be a learning curve and learning phase for sure. Saturday was a big one. So I'm also really confident that they're really aware of all those things. And based on the work that I see, soon, I think the proper picture is going to come. On revient en français avec Maxime Truman. Oui, salut Laurent. On n'a pas eu la chance de voir beaucoup de matchs préparatoires, sauf celui, je pense que c'était contre Atlanta qu'on a regardé sur YouTube. On tente de déduire ça va être quoi le 11 partant. Il y a des joueurs qu'on s'attendait à voir sur le terrain, qu'on n'a pas vu, du moins dans les tweets du CF Montréal, puis il y a des blessés. C'est qui les joueurs qui ne sont pas disponibles en ce moment en date de mardi? On a eu beaucoup de joueurs qui ont eu des petits soucis à droite à gauche et on n'a pas préféré de prendre de risques. On apprend des bonnes nouvelles là de Nathan qui revient bien. Sinon, il y a beaucoup de monde, si ce n'est pas tout le monde, qui est revenu à l'entraînement ce matin full. Donc vraiment, voilà, les séances du mardi et du mercredi sont les plus intenses sur plein de niveaux et à partir du moment où le joueur n'est pas en capacité d'être à 100%, on va pas le mettre à risque. Et à partir du moment où il n'a pas pu préparer son corps à ces séances-là, on va pas le mettre en danger le jour du match juste pour dire qu'il joue au match. Donc, surtout contre une équipe USL qui est très athlétique et qui jouait assez dur dans les duels. Donc, Nathan est sur le chemin, même Lassie et Roberts, on est content, on récupère les gars, on a pu donner du temps de jeu, on a récupéré Mathieu aussi, Coccaro, Joaquin revient aussi. Tout le monde est sur la fausse positive, mais chacun a son rythme. Quentin Parissis. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, en effet, on n'a pas eu l'occasion de voir les matchs, mais ça va être une question qui est un peu en dehors de l'actualité, mais pour m'aider, moi, à cerner un peu ton football et tes orientations, est-ce qu'il y a tu pourrais me mentionner quelques équipes ou quelques coachs, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, qui sont, en termes de jeu, de tactique, de circuit de balle, des exemples ou voilà, des équipes dans lesquelles tu te reconnais et dans lesquelles tu reconnais toi, tes orientations et ta façon de jouer? Moi, j'aime beaucoup ce que fait le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. C'est quelque chose que je suis d'assez près. Mais je suis tellement, je regarde tellement nos séances d'entraînement que je passe pas suffisamment de temps. Mais c'est vrai que c'est une équipe et un entraîneur que je suis beaucoup. Bien sûr, Tottenham avec Ange, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, un petit peu de Brighton aussi, mais plus Bayern et Tottenham. Et bien sûr, j'essaie de regarder de plus près ce que fait Bologne parce que c'est assez sensationnel ce qu'il arrive à faire là-bas, Thiago Motta. Benoît Lavoie. Benoît, on ne t'entend pas. Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. On va devoir procéder avec une autre question. William Saint-Jean. Oui, salut Laurent. Est-ce que tu m'entends bien? Salut.
Oui, très bien. Oui, est-ce qu'on a des nouvelles sur Grayson Doody? Est-ce qu'il est encore avec l'équipe ou est-ce qu'il va signer avec l'équipe ou quoi que ce soit dans les prochains jours, prochaines semaines? Oui, il est avec nous, il s'entraîne, il évolue. Euh, il a un background de center back, mais j'essaie de lui faire initier à les positions soit sur le côté center back ou soit dans le flanc. Voilà, il évolue, il travaille, il progresse et il s'intègre au groupe et ça va, ça suit son évolution suit son cours. Jeff, à nouveau. Oui, Laurent, à une semaine du début de la saison, est-ce que tu as commencé à avoir des discussions sur le capitanat au sein de l'équipe? Est-ce qu'on va savoir là, avant le début de la saison qui seront les capitaines, les assistants au besoin? Ouais, les capitaines, c'est très simple, c'est Sam, Joël et Victor. J'aimerais faire un council de plus de 6 joueurs qui représenteraient un peu plus tout, tout le locker room, on va dire, sur plusieurs aspects. Donc ce board-là aussi représenterait un petit peu le relais entre le vestiaire et le staff. Euh, et puis voilà. Maxime, peut-être une dernière avec Laurent. Oui, écoute, c'est la même question que William Saint-Jean, mais au lieu d'être avec Grayson Doody, c'est avec Alessandro Biello. Est-ce qu'il est encore avec vous? Est-ce qu'il y a des plans pour jouer MLS cette année? Est-ce que c'est des prêts ou il est encore trop tôt à quelques jours du début de la saison? Il a fait une excellente préparation avec nous. Il est en sélection là, avec Matteo. On va les laisser évoluer. Ils sont encore très jeunes et pas leur mettre trop de pression. Je suis très satisfait d'eux et on a hâte de continuer à travailler avec eux. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.
Ariel Lasseter va être ici dans une minute. Levez la main si vous avez une question pour lui en attendant. Please raise your hand if you have a question for Ariel. Eh bien voilà, il s'amène à son tour. Hey Ariel, how are you? Good. How are you? Good, good. Thanks for doing this. Elias Grigoriadis has a question for you. Merci, Pat. Hi, Ariel. You didn't shy away from the fact last year that playing wingback or playing on that flank had a bit of a learning curve. Now, under a new coach with what we understand is a new philosophy, what has Laurent asked you to do in that position or in that role that differs from what Hernan asked you to do, and how do you think you're adapting to that? I think there's a little bit more emphasis on securing that back line. I think we both know that my speed and my ability to get forward will somewhat come out naturally. So just the mentality of making sure I'm connected with whoever the center back is, if the ball's on the strong side or weak side, that I'm always connected. And like I said, I think throughout the course of the season and the course of each match, my offensive ability in that position will come out. Simon Servant. Hi, Ariel. Obviously, here in Montreal, we didn't catch all of the preseason games, but you guys not winning in the preseason, how much does it stays? Does it stay in your mind going into the first game of the season, or is it a clean slate when the season starts? I think the season starting is a clean slate. Obviously, you know, we're in a business where results matter. At the same time, you know, we are trying to adapt and create new habits, different than last year. You know, we have to wipe away things that we're doing completely different, compared from the last season. And now we are playing completely different, a new style. I think a more entertaining style. And also, you know, we know exactly what we want. So at this point in time, each game is a practice run for us in what we're trying to do. And then again, Saturday will be our first true test. Jeff Morancy. Thanks. How was your last game with Costa Rica? And do you think you have a good chance to be there for the next game against Honduras in March in Dallas? Yeah, it was a good game. I think for the team, winning is always important. You know, it's been a while since the national team has won a match. I feel that I performed well. At the end of the day, you know, it will be the coach's decision on whether I get called in or not. All the coaches came around and said that I played really well. I felt like I had a good week of training with the national team as well. And so I'm positive on what is to come. Whether or not I get called in, well, you never know on the international stage. Daniel Rainbird. Hi, Ariel. Talked a bit about learning some new tactics, learning new style of play. So I'm wondering, what are your expectations for the early part of the season? Are you sort of, as a team, giving yourselves a bit of wiggle room to learn concepts, or are your expectations to start winning right away? I think all of us as players, as staff, everyone that's a part of the club, we expect to win, regardless of you know, new system, new tactics, different behaviors, with and without the ball. But at the same time, we know that we can't pressure ourselves either. It's like I said, it's a brand new style, and we have to stay
confident in our abilities, confident in what we're training. So would I say wiggle room? I don't think that's the correct term. You know, like I said, we expect to win. We're going for 3 points on Saturday, as always. But we know that we have to be patient with ourselves and how we're wanting to play. With more time, I think the success will come more often. Any other questions for Ariel this afternoon? Simon, yes. Yeah, maybe just a quick one. Can you tell us about the battles inside the club with the forwards, in the middle, in the defense, just the competition within you guys? Yeah, I think the competition this year is extremely high. We have good players in every single position. Everybody's gonna want to be fighting for minutes, of course, in a positive way, in a way that the team will continue to be able to move forward. But that's part of being a good club, you know, and that's part of being a good teammate to put pressure on each other. So that way we push each other every single day. And at the end of the day, it's coach's decision on what he feels most comfortable with to step out on the pitch. And it's our jobs to make it difficult for him. William. Hi, Ariel. What are your personal goals for the next season? For me, I mean, personal goals would just be just to continue to get better every single day. Really focusing on the defensive side and making sure that's always on lock, you know, and also just being more of a threat going forward, using my speed as much as possible, being a threat always in behind. It's not so much of a statistical goal for me. I think it's more of a mental in how I carry myself on and off the field. Continue to try to be a leader for the guys on the team and you know, maybe not lead so much with words all the time, but by example and just wanting to continue to outwork myself every single day. Well, that's it for now. Thank you, Ariel. Thank you, guys. Have a good one. Merci tout le monde d'avoir été là. Bon mardi, on se reparle plus tard cette semaine. À suivre pour la prochaine Dispo Média. Et bien sûr, le match samedi à Orlando. Merci, salut tout le monde.